Auxiliaire de l'administration, le chef du village a pour mission de veiller à la paix et au vivre ensemble entre les différentes communautés. Ces deux valeurs constituent le socle de l'essor de tout village. Ce sont ces missions désormais confiées à Zouzoua Kipré Dina, 7e chef de Bebo Sibou, village de la sous-préfecture de Gadouan, département de Daloa. Le nouveau chef est intronisé selon les us et coutumes en pays BT. La paix, la cohésion et le développement. Feuille de route de Zouzoua Kipré Dina, soutenu par les cadres. J'ai engagé des projets qui permettent à la quiétude, à la tranquillité de chacun. Nous attendons qu'il soit un chef fédérateur qui consolide la paix, qui mutualise la force des différentes communautés. Le chef de ce village, c'est pour pouvoir amener nos enfants et les femmes à pouvoir faire le développement de ce village. Nous qui sommes les cadres, nous devons appuyer le chef du village à pouvoir œuvrer pour la bonne marche de ce village. Marraine de cette cérémonie d'intronisation, la ministre Anne-Désirée Ouloto. La ministre est revenue sur les efforts déployés par le chef de l'État et son gouvernement pour faire de la paix un vécu quotidien des Ivoiriens. Depuis Bebo Sibou, Anne-Désirée Ouloto exhorte les populations à être des vecteurs de paix, de cohésion et du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Toutes les populations ici, ivoiriennes et non ivoiriennes, élus et cadres, filles et fils de ce village, je voudrais vous supplier de protéger la paix de ce village et la paix de la Côte d'Ivoire comme la prunelle de vos yeux. La paix n'a pas de prix. Bebo Sibou est un village peuplé de plus de 5000 âmes, composé d'autochtones et d'allogènes. Le café, le cacao, l'éveilla et le vivrier sont les principales cultures des populations. Aïroa, village situé à 11 km de Morocco, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Tiassalé. Il est connu pour être une zone de grande production de bananes et de cacao. Ce village entend prendre un nouveau départ vers le développement. Pour ce faire, la localité a tenu à matérialiser cette renaissance à travers une série d'activités dont l'installation de son nouveau chef, la célébration de son électrification et la pose de la première pierre de son nouveau centre de santé rural. Et cela en présence de nombreuses autorités administratives, dont le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, par ailleurs, président de la région de l'Agnébi-Tiassa, parrain de la cérémonie. Désormais, vous êtes le représentant et le garant moral de cette communauté villageoise. Être chef de village, c'est porter l'étendard de la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de la coexistence pacifique à travers la promotion du vivre ensemble. Cependant, Aïroa doit relever certains défis, dont celui de la route et d'autres infrastructures. Nous allons continuer à poursuivre les démarches de développement. Le gouvernement nous aide à avoir le réseau et l'addition d'eau. Nanan Tano Mandji Kwaku est le 5e chef du village d'Aïroa. Son intronisation met fin à une vacance de pouvoir qui dure depuis 2008. Dans le cadre du projet gouvernemental dénommé « Amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens », des livres de lecture, de mathématiques et des guides maîtres sont offerts gratuitement aux écoliers et aux enseignants des classes du CP1 et du CP2 de la région de Gbeke. Ainsi, les localités de Djebonoua, de Brobo et de Boaké ont accueilli la délégation du gouvernement pour la distribution officielle des manuels scolaires. On ne peut pas dire école pour tous sans qu'on donne les instruments aussi gratuitement pour favoriser l'adhésion de tout le monde au système et surtout d'alléger un peu la charge des parents. La disponibilité de ces livres en temps réel permet à nos jeunes enfants de progresser, d'être plus outillés. Le projet est cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale d'un coût de 1,5 milliard de francs CFA et plus de 3 millions de livres édités pour les acteurs du système éducatif du pays. La Banque mondiale a fait beaucoup de choses et continue d'en faire au niveau de l'amélioration du système éducatif
et particulièrement l'amélioration du niveau de nos enfants et de la gouvernance. La secrétaire exécutive du projet Amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens invite les acteurs de l'éducation à lutter contre la vente de ces ouvrages offerts gratuitement qui se retrouvent parfois sur les marchés. Quatrième édition du marché ivoirien de l'artisanat. Échange entre une délégation du ministère de la promotion des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel et les artisans à Bouaké. Le MIVA, un espace de promotion, d'innovation et de rencontre entre les créateurs nationaux, africains et les acheteurs professionnels du secteur de l'artisanat. Cette rencontre est aussi une invitation des artisans de la région de Bouaké à participer au MIVA qui se tiendra du 2 au 11 décembre prochain à Abidjan. Nous sommes venus dire aux artisans de Bouaké que nous avons le marché ivoirien de l'artisanat qui est le MIVA, qui est à sa 4e édition. Et cette 4e édition ne peut pas se faire sans la participation des artisans des régions. Parce que l'artisanat ivoirien dans nos différentes régions, il y a un fort potentiel artisanal. Les participants se sont réjouis de cette rencontre qui honore les artisans locaux et leurs œuvres. Ici aujourd'hui, ils ont pris l'initiative d'organiser cet événement. Ça ouvre des portes à tous les artisans de l'intérieur du pays. Nous voulons bien participer. Nous voulons de l'aide pour avoir des places pour faire l'exposition. L'artisanat et les petites et moyennes entreprises face au défi de la restructuration et de la formalisation pour une Côte d'Ivoire solidaire. Tel est le thème de la 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat. Des expositions-ventes, des conférences, des panels, des rencontres entre professionnels et plusieurs innovations, notamment des récompenses des artisans. La meilleure région de la Côte d'Ivoire promotrice de l'artisanat vont meubler le MIVA 2021. Mode et culture, vecteur de réconciliation et d'autonomisation, thème de la première édition du concours du meilleur créateur de mode de Côte d'Ivoire. Réservé exclusivement aux créateurs de l'intérieur du pays, ce concours vise à valoriser le pain traditionnel Made in Côte d'Ivoire. Initiatrice de cette compétition, l'ONG Diataga. Pour la présidente de cette organisation non gouvernementale, le métier de couture est en train de mourir faute d'engouement de la jeune génération. Les jeunes créateurs de mode de l'intérieur ne sont pas trop motivés parce que bon, ils se disent que la couture ne nourrit pas son homme. Bon, en fait, c'est pas, ils prennent ça comme leur passe-temps. Et nous sommes venus mettre ce défilé de mode, ce concours sur place pour les encourager à aimer leur métier, à aimer ce qu'ils font. Cette première édition du concours du meilleur créateur de mode de Côte d'Ivoire est lancée à Yamoussoukro. Des jeunes créateurs de 5 régions du pays seront en compétition pendant 2 mois. Faire un concours de mode, ce n'est pas forcément peut-être gagner le trophée, mais faire un concours de mode, c'est avoir plus d'expérience. J'aimerais dire merci à tous ceux qui ont décidé vraiment de participer à ce concours-là. L'ONG Diataga plaide afin que le gouvernement décrète un jour dans la semaine pour le port du pagne à tisser pour tous les Ivoiriens. Le concours du meilleur créateur de mode de Côte d'Ivoire a le soutien de la RTI, des ministères de la Culture, des Arts et du Spectacle, de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Apothéose du tournoi de football, de la cohésion sociale et de la fraternité à Férémandougou, sous-préfecture de Bako, région du Kabadougou. Ce tournoi doté du trophée Traoré Ngoma vise à réunir les filles et fils de la localité pour ensemble penser au développement de leur terroir commun. La compétition a réuni 15 villages des cantons Bénéba et Sienko. Après un mois de confrontation, ce sont les équipes de Bako en bleu et blanc et Férémandougou en violet qui ont disputé la finale. Devant un public acquis à la cause, les deux formations ont produit un football chatoyant fait de petites passes. L'équipe de Bako va être plus entreprenante et efficace devant les buts adverses. À 2 reprises, les bleus et blancs ont trompé le portier de Férémandougou. Score final, 2-0 pour Bako. Le parrain se réjouit du climat de paix et de cohésion qui a régné tout le long du tournoi. Mon frère est vraiment œuvrer dans le but de la cohésion. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous des frères. Après l'effort, la récompense. Des équipements sportifs ont été remis à tous les villages participants.
Les 2 finalistes sont repartis avec des trophées et des enveloppes.